Trois pays en Asie avancent fortement dans le domaine des crypto-monnaies cette semaine. Ces trois pays mettent en place des lois puis des projets concrets pour intégrer Bitcoin et les cryptos dans leur système financier et même dans les finances de l'État même. Le premier pays qu'on a eu le droit, c'est le Japon, qu'on parle souvent. Ils viennent de voter une loi importante qui reclasse les crypto-monnaies comme des instruments financiers. Cela ouvre des portes officielles vers la voie de création d'ETF Bitcoin dans le pays. Les Bitcoin ETF, on l'a vu aux États-Unis, ils ont été en ligne janvier 2024. Ça a apporté beaucoup de capital du marché américain parce qu'en vrai, qu'est-ce qui arrive? Il y a beaucoup de monde qui sont investis à la bourse. Puis avec la bourse, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils créent des ETF Bitcoin, comme les commodités. Puis les gens dans la bourse normale peuvent investir dans le Bitcoin à travers ces instruments-là. Puis on l'a vu, ça fait 2 ans, 2 ans et demi avec les États-Unis. Il y a eu plusieurs milliards de dollars qui ont embarqué dans le Bitcoin grâce à ces ETF-là. Là, on voit le Japon qui fait la même chose et ils vont intégrer les ETF Bitcoin dans le marché financier au Japon. Gros avancement, puis comme qu'on dit tout le temps, c'est l'effet domino qui arrive. Les États-Unis, c'est les innovateurs, puis une fois qu'eux autres innovent dans des nouveaux domaines, les autres pays n'ont pas le choix de suivre. Fait que là, on voit une autre grosse institution, pas institution, mais un nouveau pays qui investit les mêmes efforts dans les Bitcoin ETF. L'autre pays qui a fait un gros avancement, c'est la Corée du Sud. Le gouvernement il a préparé une nouvelle loi qui va officiellement reconnaître les crypto-monnaies comme des actifs d'État. Cela permet de mieux gérer les cryptos au niveau public. Puis en parallèle, le pays avance sur des projets de tokenisation obligations d'État, puis des règles claires pour les stablecoins. Fait que là, on a encore un nouveau pays, la Corée du Sud, qui embarque dans la course Bitcoin et crypto-monnaie, qui fait en sorte que les nouvelles lois qu'ils adoptent, c'est le futur, puis ils suivent le bal qui est géré par les États-Unis. Fait que là, cette semaine, on a eu le droit à 3 pays. Là, on est rendu au deuxième pays qui fait un avancement dans la même semaine. Puis le troisième pays que je vais parler, c'est la Taïwan. On n'a pas parlé de ce pays-là encore, un gros pays en Asie qui est important. Puis eux, ils ont adopté une nouvelle loi dédiée aux actifs virtuels. Cette loi crée un vrai cadre réglementaire pour les crypto-monnaies. Elle renforce la protection des investisseurs, permet aux banques et institutions financières traditionnelles de proposer des services crypto et inclut des règles sur les crypto-monnaies confisquées. Il y a même un député pro-crypto qui a profité pour pousser le gouvernement à créer une réserve stratégique nationale de Bitcoin. Encore là, comme les États-Unis. Les États-Unis, présentement, j'ai vu le bill passer, ça l'avance pour leur Bitcoin Strategic Reserve, puis aussi le Clarity Act, qui est encore en préparation, mais vraiment sur le point de la ligne finale, avant d'être approuvé par le président. Mais là, regardez ça, on voit un autre pays qui veut encore pousser pour une réserve de Bitcoin. Le El Salvador, ils en ont déjà une. Il y a plusieurs pays qui en ont déjà une. Fait que là, on voit vraiment le centre d'attention mondial, c'est d'innover sur le vieux système financier qui fait partie de tous les pays pour les nouvelles technologies sur la blockchain, comme le Bitcoin, les stablecoins. Puis là, on le voit littéralement dans les gouvernements mondiaux. Là, on parle de l'Asie dans ce podcast-là. Je sais qu'on va parler de d'autres gouvernements qui s'en viennent en Europe. Peu importe où ils sont dans le monde, c'est inévitable. C'est pour ça qu'on vous en parle sur le podcast. C'est des nouvelles qui passent un peu sous le tapis. On ne voit pas ça nulle part. Nous autres, on prend nos nouvelles sur X. Puis les comptes qu'on suit, vraiment, c'est des comptes crypto-monnaie, Bitcoin surtout. Puis on revérifie souvent avec le AI, Grok, qui lui est plugué dans le X. Puis c'est comme ça qu'on trouve nos nouvelles. Puis en faisant nos recherches, c'est là qu'on trouve des gems ou des nouveaux, on va dire, des nouveaux
outils financiers que c'est pas tout le monde qui voit, c'est pas tout le monde qui entend parler, mais le Bitcoin, littéralement, il a fait sa preuve. Ça fait 17 ans et demi qui fonctionne très bien, que tout le monde l'utilise. Là, on voit, comme que je dis, les instruments de la bourse qui commencent à intégrer le Bitcoin, les ETF, que ça devient très populaire, les compagnies. Puis une fois que là, les États-Unis ils vont avoir établi le Clarity Act, ça va donner beaucoup de clarté dans plein de domaines concernant le Bitcoin. Puis ça va aussi emporter une grosse vague de capital mondial, puis de grosses compagnies qui peuvent investir, puis même les banques, les compagnies d'assurance. Fait que vraiment, qu'est-ce qu'on voit présentement dans le Bitcoin, c'est une innovation qu'on n'aura jamais vue avant, parce qu'en vrai, littéralement, le monde, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? Le système financier qu'on a présentement depuis qu'on est né, tout le monde, peu importe l'âge que vous avez, même si tu as 70 ans ou 20 ans, on a tous été dans le même système. Mais là, présentement, il y a un nouveau système qui est en train de s'installer, puis le Bitcoin en fait partie parce qu'en vrai, c'est littéralement le Bitcoin qui enseigne au système comment fonctionner avec transparence, puis comment ne pas aussi tricher. Le Bitcoin, c'est littéralement un instrument de transparence, mais véridique énergétiquement. Quand tu étudies le Bitcoin, tu te rends compte que le système qu'on avait, il n'est pas fait pour gagner pour personne. Faut vraiment. C'est pas fait pour le monsieur, madame, tout le monde. C'est vraiment ceux qui ont des grosses compagnies ou qui sont riches qui n'en bénéficient le plus. Mais le Bitcoin, c'est le contraire. Mais le Bitcoin, c'est qu'il faut que tu l'étudies avant de comprendre le tout. Mais une fois que tu comprends le tout, c'est là que tu te rends compte que le Bitcoin, c'est la monnaie, c'est plus qu'une monnaie, c'est une réserve de valeur, c'est une propriété, c'est plein de technologies en même temps qui font en sorte que c'est la meilleure monnaie qui existe au monde. Puis cette monnaie-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle montre à tous les gens qui existent, qui ont des business, des compagnies ou peu importe, des gouvernements, ils se rendent compte que c'est Bitcoin la vérité, puis c'est Bitcoin qui démontre vraiment comment qu'un système financier devrait fonctionner. Fait que là, on voit que le Bitcoin, il s'intègre dans les systèmes financiers de plein de pays différents. Il l'adopte pas mal tout de la même façon, mais Bitcoin, lui, il fonctionne sans que les gouvernements aient une possession ou le contrôle. Il n'y a personne qui a le contrôle de Bitcoin. Fait que c'est ça la vraie beauté de Bitcoin. Puis je vous invite à étudier le Bitcoin, à faire vos recherches, puis d'étudier ça parce que littéralement, plus tôt que tu trouves le Bitcoin, puis le plus que tu vas être récompensé, parce qu'en même temps, le Bitcoin t'explique comment que l'argent fonctionne, puis c'est là que tu te rends compte que l'argent qu'on a depuis qu'on est né ne fonctionne vraiment pas comme elle devrait. Fait que je vous invite à étudier ça puis à faire vos recherches. Mais je vous remercie encore pour les likes et les partages. Je vous revois la semaine prochaine pour plus de nouvelles. Merci à tous.